Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance d'Ukraine. Là-bas, après avoir subi les plus grandes et les pires attaques aériennes russes, avec des centaines de drones et de missiles, l'Ukraine s'apprête à recevoir un énorme renfort pour sa défense aérienne. Les alliés occidentaux ont décidé d'augmenter drastiquement la production de milliers de roquettes de défense aérienne afin de sécuriser le ciel ukrainien. Le Royaume-Uni a annoncé son plus important paquet d'aide à la défense aérienne pour l'Ukraine à ce jour, promettant plus de 5000 missiles avancés dans le cadre d'un accord historique de 3,3 milliards de dollars. Fabriqués par Thales à Belfast, ces missiles de précision à grande vitesse résistent au brouillage électronique, renforçant considérablement la défense de l'Ukraine contre les drones russes et les menaces à basse altitude. Le paquet comprend des roquettes avancées FZ-275 LGR, désormais équipées d'un guidage laser. Elles sont compatibles avec les systèmes mobiles Vampire de l'Ukraine, offrant une solution rentable pour intercepter les drones dans un rayon de 3 km. De plus, le Royaume-Uni fournira des missiles polyvalents légers, des systèmes à guidage infrarouge pesant chacun 13 kg et capables de cibler des menaces plus lentes et volant à basse altitude, comme les drones Shahed russes, à des distances allant jusqu'à 8 km. Un tel ensemble complet renforce considérablement la capacité de l'Ukraine à se défendre, surtout face à la dépendance croissante de la Russie aux attaques de drones. En effet, les tactiques aériennes de la Russie ont radicalement changé, se concentrant désormais sur le lancement de vastes essaims de drones plutôt que de s'appuyer principalement sur des missiles de croisière ou balistiques, coûteux et rares. Les récentes frappes russes impliquent généralement des centaines de drones, combinant souvent des drones d'attaque Shahed et des drones Leger-B afin de saturer et submerger les systèmes de défense aérienne ukrainiens. L'intensité de ces attaques a augmenté, les forces russes lançant désormais de grandes formations de drones dès le matin, alors qu'elles privilégiaient auparavant les frappes nocturnes. Cette pression constante épuise considérablement les moyens de défense aérienne de l'Ukraine et complique la couverture défensive continue. Face à ces conditions difficiles, l'Ukraine répartit stratégiquement ses rares intercepteurs de missiles haut de gamme, tels que les Patriot, Iris-T ou SAMP-T, uniquement pour neutraliser les menaces balistiques et hypersoniques russes, préservant ainsi leur stock limité pour les menaces les plus critiques. Cependant, la quantité massive de drones russes a de plus en plus mis ses ressources à rude épreuve, permettant parfois à des missiles russes de franchir les défenses. Avec la livraison massive de missiles par le Royaume-Uni, l'Ukraine sera mieux placée pour intercepter de plus grands essaims de drones et même certaines attaques de missiles, réduisant ainsi l'efficacité des assauts aériens russes. Bien que ces missiles à plus courte portée n'offrent pas la capacité d'interception contre les menaces balistiques à grande vitesse que des systèmes comme le Patriot peuvent fournir, leur abondance garantit qu'un plus petit nombre de missiles parviennent à franchir le bouclier défensif de l'Ukraine, ce qui permet en fin de compte de sauver des vies civiles et de protéger des infrastructures critiques. L'Ukraine intercepte actuellement environ 85 à 90% des drones et missiles russes entrants, réduisant ainsi de manière significative les pertes humaines et les dégâts. Maintenir ce taux d'interception élevé est crucial, car chaque interception réussie permet d'économiser des ressources limitées de défense aérienne et réduit directement la capacité de la Russie à terroriser et à faire pression sur l'Ukraine par des frappes aériennes. Dans la recherche d'une solution durable et stratégique, l'Allemagne initie un changement majeur dans la capacité de défense aérienne européenne en prévoyant de produire localement des intercepteurs de missiles Patriot. Selon le général de division allemand Christian Fröding, l'Allemagne est actuellement en train de mettre en place ses propres lignes de production nationale pour les intercepteurs Patriot, avec des premières livraisons attendues vers la fin 2026 ou le début 2027. L'établissement d'une ligne de production contrôlée par l'Europe garantit que l'Allemagne et l'Europe pourront gérer de manière indépendante l'approvisionnement en missiles, renforçant considérablement les capacités de défense aérienne sur l'ensemble du continent face aux menaces et provocations russes persistantes. Cette étape signifie également que les pays européens seraient désormais plus enclins à envoyer une partie de leurs stocks actuels de missiles à l'Ukraine dès maintenant, sachant qu'ils pourront les reconstituer plus facilement et rapidement à l'avenir. Cette initiative représente un changement stratégique majeur vers un renforcement de l'autonomie européenne en matière de systèmes de défense aérienne, réduisant la dépendance à la production américaine et garantissant un soutien durable et à long terme à l'Ukraine ainsi qu'à la défense européenne au sens large. Le chancelier allemand Friedrich Merz a d'ailleurs confirmé cette orientation, évoquant des discussions avec le président Trump concernant l'acquisition par l'Allemagne de systèmes Patriot supplémentaires produits aux États-Unis, spécifiquement destinés à l'Ukraine. Globalement, des livraisons substantielles et régulières, comme le récent envoi britannique de 5000 missiles, pourraient n'être qu'un début alors que l'Allemagne développe ses capacités de production de missiles Patriot.
Cela permettra d'expédier immédiatement à l'Ukraine les missiles déjà disponibles, réduisant ainsi sa vulnérabilité face aux attaques de missiles et de drones russes au moment où elle en a le plus besoin. Un tel soutien continu stabilisera de manière significative l'espace aérien ukrainien et affaiblira l'un des principaux instruments de pression stratégique de la Russie, permettant à l'Ukraine de réaffecter davantage de ressources et de troupes aux opérations terrestres. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.